En écoutant cet évangile, on a la première impression, c'est un peu de tourner en rond, une ronde de mots, croire, connaître, un en nous, un comme nous, en moi, en toi, en nous. Nous le savons, ces paroles, c'est la fin du chapitre 17, la fin de la grande prière de Jésus. Donc le testament de Jésus, on peut dire ces derniers mots avant qu'il soit conduit à la mort. C'est le cœur de son enseignement, on pourrait dire, de toute sa vie, le sens de sa venue dans le monde, le sens de sa mort, de sa résurrection, de son exaltation près du Père. Et dans sa prière, Jésus englobe tous ses disciples, ceux qui l'écoutent là, autour de lui, puis chacun et chacune de nous. Nous sommes présents dans cette prière. Jésus nous révèle son identité véritable. L'identité de Dieu, son Père, est notre identité. Pour cela, il utilise l'adverbe « comme » qui n'est pas une comparaison, mais une identification. Jésus nous révèle le cœur de sa vie, de son existence, l'unité avec son Père, non pas une unité extérieure ou une unité de sentiments, d'affection, mais l'habitation de l'un dans l'autre. C'est parce que le Père et le Fils sont un que nous devons tous faire, nous aussi, un, pour être comme eux, puisque nous n'existons que par cette ressemblance. Mais nous ne pouvons parvenir à l'unité si Dieu ne vient pas nous habiter et si nous n'habitons pas en Dieu. L'essentiel de notre témoignage, je pense, est de l'ordre de l'unité, de la communion. Un mystère extraordinaire que Jésus nous fait connaître, c'est-à-dire quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre, mais que nous avons à creuser chaque jour. Il y a bien un paradoxe, Dieu est bien le tout autre, l'inconnaissable, le très haut, c'est vrai, mais il est aussi le très proche, le très bas. Il est à l'intérieur de nous, il ne nous surplombe pas, il nous habite. On peut dire que nous sommes l'icône invisible du Dieu, l'icône visible du Dieu invisible, à la condition que nous soyons un avec lui et entre nous. Jésus ressuscité est remonté dans la gloire du Père, mais il est toujours avec nous, même si nous ne le voyons pas. Mais ce qui se donne à voir, c'est notre unité, notre communion, notre amour les uns des autres, notre charité, nos engagements pour cette unité, cette communion. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus après le lavement des pieds. Qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mission impossible, pourrait-on dire? Oui, sans l'Esprit Saint, c'est impossible. Mais le Christ ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son Esprit avec profusion pour que nous puissions nous aussi rentrer dans cette unité, construire cette demeure pour nous laisser habiter par le Père et le Fils. C'est rempli de l'Esprit Saint que Étienne a vu Jésus debout dans la gloire de Dieu.
Étienne va vivre sa mort comme Jésus a vécu la sienne, en rendant grâce à Dieu, en se tournant vers les autres, en pardonnant. Il est important pour nous de préparer la fête de la Pentecôte, car notre vocation de rassembleur, de communion n'est jamais terminée. Travailler pour l'unité de nos communautés chrétiennes, religieuses, ecclésiales, familiales, c'est évangéliser. C'est le témoignage que Dieu nous demande. C'est vrai que nos églises sont divisées, elles se sont même combattues pendant quelques années, mais la division n'est pas irréversible. Et depuis Vatican II, mais même avant déjà, il y a un dialogue qui s'est établi entre les diverses confessions chrétiennes, les diverses religions. Des rencontres se font comme celle organisée ici à Aix par les croyants dans la cité. On peut penser aussi à la rencontre du pape avec les patriarches de l'orthodoxie et à tous les engagements communs pour l'accueil des réfugiés, l'abolition de la torture, la recherche de la paix. Et il ne faut pas revenir en arrière, nous accrocher à nos identités. Cette unité encore est encore à faire, nous le savons bien, est à construire chaque jour. À la fin de cette prière, la demande de Jésus se fait plus forte, plus insistante. Je veux, dit-il, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. À travers cette insistance, nous sentons un amour immense de Jésus pour les disciples et pour nous, pour tous les hommes de notre humanité, pour qui il a donné sa vie. Et la belle lecture que nous avons entendue de l'Apocalypse nous rappelle notre but, là où nous allons. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui a soif, celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Celui qui a soif, celui qui le désire, peut-être, c'est cette soif, ce désir que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, que nous pouvons laisser grandir en nous. Sans cette soif, sans ce désir, nous allons rester à notre place, enfermés un peu dans notre moi. Le Seigneur nous appelle, et le Jubilé nous le rappelle cette année, chemin de l'espérance, devenir pèlerin d'espérance, faire croître en nous cette soif, ce désir. Le Seigneur est là, au milieu de nous, et il nous appelle à le rejoindre, déjà là, aujourd'hui. Dans cette Eucharistie, dans l'Eucharistie que nous célébrons, qui nous rassemble, qui est bien déjà ce signe de l'unité et de la communion, qui n'est pas parfaite encore, bien sûr, mais qui est à faire chaque dimanche. Devenez ce que vous recevez. Devenons le corps de Christ, unis ensemble. Et c'est l'Esprit Saint qui fait de notre assemblée une communauté, un peuple de croyants, comme c'est l'Esprit Saint qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens », celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement.
Oui, viens, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen.